Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la première fois, une nouvelle web radio au nom de RSB Radio est mise à jour. Nous savons très bien que Roselbach a un web TV pour lequel il travaille avec la communauté comorienne. Aujourd'hui, nous avons la chance de trouver le président de la Chambre d'agriculture des Comores, sous-connu au nom de M. Momo. Nous avons Olivier Rallison, délégué du comité de l'océan Indien, avec nous. Nous avons Ali Moumine, représentant du comité. Mais surtout, Président Momo, avant de parler que vous êtes président de la Chambre, vous présentez dans cette émission le président du comité de l'océan Indien, qui présente la région de l'océan Indien. Nous savons très bien que nous avons l'Afrique. L'Afrique, il y a différentes parties, mais nous on va parler surtout de la région océan Indien. Pourquoi cette comité? Sachant que je sais très bien que cette comité de l'océan Indien existait pendant l'époque de Jacques Chirac. Vous étiez le président à l'élection de Jacques Chirac. Aujourd'hui, cette comité existe toujours. Pourquoi cette comité, monsieur le président? Oui, mesdames et messieurs qui vous nous écoutez, permettez-moi de saluer les efforts exceptionnels qui ont été faits pour la mise en place de cette radio qui va accompagner le comité de soutien dans l'EJP jusqu'à la fin des élections. Je tiens tout d'abord à remercier Roselbach de tous les efforts que vous faites pour la communauté déjà, et aujourd'hui pour l'ensemble de l'océan Indien, parce que l'océan Indien aujourd'hui est une entité à part entière qui est connue. Toutes les îles sont reliées par la commission de l'océan Indien, bien sûr sous la bannière de la francophonie. J'ai le plaisir aussi aujourd'hui d'avoir à mes côtés M. Olivier Rallison, qui est le délégué pour la Grande Île, donc Madagascar, dans le comité de soutien dans l'EJP. J'ai mon frère et ami Ali Moumine qui représente la communauté comorienne pour ce même comité. Vous savez, je me réjouis parce que l'abondance de bien n'ennuie pas. Nous avons une énorme chance parce que je crois que les thèmes plutôt présentés par l'EJP dans cette campagne, j'ai l'impression que nous le partageons. C'est pour cela, je pense que la communauté de l'océan Indien est tous unis comme les doigts d'une main et tous pointés sur la même direction. Monsieur Olivier Rallison, vous êtes délégué de ce comité de l'océan Indien. Vous représentez l'île de Madagascar. Que pensez-vous de ce comité? Merci. Ce comité, d'abord, a l'avantage d'exister. Et à ce titre, l'océan faire valoir le fait que l'océan Indien non seulement existe, mais que l'océan Indien vit. Dans ce comité international, où la mondialisation, le poids de la mondialisation se fait de plus en plus sentir. Donc l'océan Indien, normalement maintenant, grâce à ce comité, ajoute un peu sa pierre à l'édifice pour contribuer donc à la bonne marche, la coopération de l'océan Indien. Et cette coopération, j'espère que ça va se manifester avec l'élection du candidat à l'EJP que nous soutenons. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Monsieur Moumine, vous étiez sur le même combat politique, vous étiez à l'époque d'Abdallah. Si le président Momo aujourd'hui vous sollicite dans ce comité, je pense que vous pouvez être un pilier. Vous pensez que ça passe comment pour vous, diaspora comorienne, pour ce comité? Tout d'abord, mes remerciements à tout le monde ici présent. Et sincèrement, on a une chance parce que nous avons un homme devant nous qui soutient spécialement les Comores en particulier et
la diaspora comorienne ici en France. Et évidemment, il est là pour aider la population comorienne de France à installer correctement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à lui, il nous fait connaître un homme assez important qui est Juppé, candidat aux élections présidentielles en France, et nous espérons également qu'il sera élu davantage. Monsieur le Président, permettez-moi de vous appeler Monsieur le Président parce que vous avez le double fonction, Président de la Chambre d'agriculture, mais aussi Président du comité de soutien. Aujourd'hui, il y a différents candidats, parce qu'il y a toujours des femmes. Hein. Pourquoi le comité de l'océan Indien, pourquoi Juppé? Merci de la question, elle est très pertinente, mais la réponse l'est aussi, me semble-t-il, Olivier et Ali. Vous savez, l'abondance de biens ne nuit pas. C'est la vérité. Et je me réjouis qu'au sein de ma famille, les Républicains, nous avons au moins 7 candidats qui sont à lice. Et permettez-moi de saluer NKM parce que Nathalie, parce qu'elle est la seule femme à la course, elle est courageuse. Je crois que les 2 candidats qui sont en tête, qui sont notamment Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, je voudrais ici le dire clairement, que Nicolas Sarkozy est de l'autre. Mais notre choix va vers Alain Juppé. Parce que nous sentons qu'Alain Juppé a su calquer l'évolution de la France aujourd'hui. Parce qu'il nous faut une France qui est, je dis, multiculturelle, multiraciale. Il faut qu'il y ait une France apaisée pour que tout le monde puisse se retrouver. Alain Juppé, là-dessus, je crois que ces propositions nous conviennent parfaitement. C'est l'une des raisons que nous avons choisi Alain Juppé. Je le répète, Nicolas, il est de nôtre, mais notre choix va vers Alain Juppé. Parce que ça, c'est les primaires. Au deuxième tour des élections présidentielles, nous allons tous nous retrouver. Donc, je souhaite que cette campagne se passe à la régulière, que les uns et les autres se respectent, pour qu'il n'y ait pas de l'ombrage quand on va rassembler, soit contre la gauche, soit contre l'extrême droite. Voilà ce que je voulais dire sur ça. C'est clair, notre choix va vers Alain Juppé, le choix de l'océan Indien, je veux dire. Et je remercie tous mes amis qui partagent passionnément ce choix. Cette question, le pourquoi Alain Juppé, je sais très bien, Monsieur le Président, il y a une question que tout le monde aura un mot. Qu'est-ce que la région attend d'Alain Juppé? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Monsieur Olivier Ralisson, je pense que cette question, vous pouvez le débattre vous-même. Vous savez, on a eu une période qui va se terminer bientôt, socialiste. Rien ne va encore à Madagascar. On ne connaît pas encore de développement. Il y avait aussi la période de Sarkozy. Ça n'a pas évolué tellement. C'est pour ça qu'un changement, mais dans la bonne direction, et on suppose et on espère, et nous pensons qu'Alain Juppé va être la bonne direction dans le sens du développement de Madagascar et des îles de l'océan Indien. Quand vous parlez de développement, Monsieur le Président, Monsieur Moumine, vous pouvez aussi prendre parole par rapport à ces questions. Développement et échange. Qu'est-ce que les Comores, les îles Comores? Parce qu'Olivier, il est délégué de Madagascar. Vous présentez les îles Comores. Qu'est-ce que nous, ou vous Comoriens, vous attendez pour la région au niveau du candidature de Alain Juppé? Disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau puisque les Comores ont toujours été amis de la France. Ceci explique tout que les accords bilatéraux
pris par notre cher libérateur de l'indépendance, notre ami Ahmed Abdallah, a toujours été à côté de la France. Et son ami, c'était aussi Juppé, Alain Juppé. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'inquiétude à se faire puisque nous sommes toujours derrière eux. Et aussi, ils nous aident pas mal. Et donc, on peut aller de l'avant avec eux. Monsieur le Président, la région Sindé est une région très grande. Il y a des étudiants, il y a du commerce. Il y a beaucoup de choses que la région aurait souhaité. Prenons par exemple aujourd'hui la distance qui nous sépare entre la France et les Comores, ou la Réunion et les Comores, ou la France et Madagascar. Qu'est-ce qu'on attend de cette région par rapport à cet échange? Vous savez, je suis persuadé, et nous sommes nombreux à le croire, qu'il y aura une autre façon demain, si c'est Alain Juppé qui l'emporte, pour que nous voyons une innovation, l'innovation en matière de coopération. Quoique la coopération doit évoluer comme toute autre chose. Olivier l'a parlé tout à l'heure avec la mondialisation. Quoique la France, autour sous la bannière de la francophonie, a tout intérêt de garder ces régions. Nous avons la région océanienne, c'est une région stratégique, vous le savez tous, c'est la route du pétrole, et que nous autres francophones, parce que je vais citer les Comores aujourd'hui, nous allons croiser le fer avec ceux qui sont en train de véhiculer une autre culture qui n'est pas le nôtre. Vous savez, nous on est francophones, tolérants. Il y a des gens qui ont fait des études ailleurs et qui ne pensent pas forcément comme nous. Alors que nous sommes persuadés ce que nous avons hérité de nos anciens. Je veux parler de cet islam tolérant doit être conservé. Voilà, c'est notre particularité des autres pays musulmans. Les Comores, c'est l'islam moderne. On ne laissera personne venir installer un autre islam. Ce qu'on se dit, les fous de Dieu, ils n'ont pas de place dans notre région. Je ne parle pas des Comores parce que maintenant, avec notre comité de soutien, on va essayer de continuer la réflexion, la concertation, pour que, avec nos amis Alain et d'autres, de Maurice de la Réunion, nous allons continuer dans le cadre de la société civile à nous voir pour partager des idées. Voilà ce que nous attendons et je suis sûr qu'Alain Juppé partagera cette vision d'avenir que nous voulons proposer à notre premier partenaire qui est la France. Monsieur Olivier, par rapport aux jeunes, aujourd'hui c'est la jeunesse avant tout, qu'attendez-vous de l'île de Madagascar pour proposer aux jeunes avec l'élection de Juppé? Ce que Madagascar attend, c'est la mise en place d'une démocratie réelle. Et que une démocratie avec une population d'illettrés, c'est assez difficile. Donc, au niveau de la jeunesse, une éducation à élever, il faut élever le niveau de cette éducation pour que les gens soient vraiment aptes à connaître la valeur de leur choix électoral quand ils ont à décider politiquement. Et on attend de Alain Juppé une contribution pour la coopération se fasse réellement dans ce sens avec Madagascar, parce que c'est vraiment la base d'une bonne gestion au niveau du pays. Et puis, il y a encore d'autres choses, hein, ne serait-ce que cette jeunesse peut aussi est en droit d'attendre beaucoup de choses avec la coopération, ne serait-ce que les retombées d'un co-développement bien harmonisé. Monsieur le Président,
Aujourd'hui, on sait très bien qu'Alain Juppé appelle à ses adhérents, les gens qui le soutiennent, à une grande manifestation le 14 novembre. La région Océan Indien, je pense qu'il est vraiment concerné avec le comité dont vous présidez. Ça se passe comment au niveau de ce travail? Si vous nous voyez là, entre deux vous répondre, mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied parce que c'est un défi à relever. Nous ici, on n'est pas préoccupés de l'élection de Donald Trump. Ça, c'est les affaires américano-américaines. Ce n'est pas notre affaire. Je crois que nous ne devons pas changer de cap. Voilà, parce que l'Amérique, ce n'est pas nous. On ne va pas se gargariser à dire que parce que Donald Trump a été voté, que ça va changer. Moi, je crois qu'Alain Juppé, il est en tête, il le restera. Parce qu'il incarne l'espoir de demain, comme l'a bien dit nos amis à mes côtés, Ali Moumine et Olivier Ralisson. Donc, là-dessus, nous, on est clair, ce qui se passe à l'autre Atlantique, c'est les affaires des autres. Nous, c'est ici, c'est la France que nous aimons. Et je croyais, cette France, nous les aimons avec Alain Juppé. Ça ne changera rien. On ne va pas extrapoler. Ceux qui veulent se gargariser parce que Donald Trump a gagné là-bas, ils sont en train de se tromper. La réalité, il est ici. Elle est française. Monsieur Moumine, vous représentez les Comores. Vous êtes un grand notable. Vous êtes parmi les grands notables à Paris. Aujourd'hui, ce comité attend un vrai rassemblement. Au niveau des notables parisiens, vous avez des contacts de cette grande manifestation du 14 novembre? Absolument, puisque ça a toujours été les grands notables de la diaspora et toujours aux côtés de notre ami Alain Juppé. Et aujourd'hui, c'est le moment ou jamais que tout le monde y participera sans commentaire. La mobilisation est comment par rapport à l'île de Madagascar? Oui, on y travaille et je profite donc de cette émission aussi pour confirmer l'appel qu'on lance à la diaspora ici en France pour venir à cette manifestation du 14 novembre et pour manifester l'appui au candidat Juppé qui je pense, il n'y a que Alain Juppé qui a la trempe pour contrer Trump des États-Unis. Monsieur le Président, avant d'arriver à la fin de notre émission, un dernier mot, un conseil. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Je voulais, si vous me permettez, déjà lancer un appel pressant à tous les ressortissants de l'océan Indien. Nous leur demandons d'être présents au Zénith le lundi 14 à partir de 18h30. Nous les attendons pour venir supporter notre candidat. Je crois que nous n'allons pas nous occuper de ce qui se passe ailleurs. Nous allons nous concentrer sur cette manifestation exceptionnelle qui sera le discours de Alain Juppé au Zénith. Et je voudrais continuer en appelant plus particulièrement la communauté comorienne. Je leur dis qu'aujourd'hui, ensemble, tout ensemble, rien qu'ensemble, je ne laisserai personne venir essayer de diviser les Comoriens dans cette affaire, en particulier, et les gens de l'océan Indien en général. Moi, je suis en mission ici, envoyé par mon président d'honneur qui est Seydassan Seydachim, le président de la notabilité Ben Sharaf Mohamed, M. Roger Dramsi, M. Amir Boba, qui s'occupe de notre communication sur place, et ils attendent des résultats. Si on est là, c'est pour apporter, c'est l'une des raisons, je dis encore à la communauté comorienne, que nous devons éviter
nous inviter, de nous éparpiller. Nous devons être tous unis et tous pointer sur la même direction. Voilà, ça c'est mon message. Un mot pour vous, Monsieur Olivier. Quel message vous pouvez apporter? Sachant que vous êtes malgache, à la fin de votre mot, j'aurais aimé un mot en malgache pour que les gens aussi qui ont du mal, on sait qu'on est issu de l'Afrique, hein, même tout le monde n'est pas censé comprendre le français, pour que les gens puissent en malgache comprendre le message que vous voulez les envoyer. La diaspora malgache présente ici et pour qu'ils viennent assister à cette manifestation du 14 novembre, parce que je crois que c'est une occasion maintenant à ne pas manquer pour manifester notre volonté de trouver quelque chose qui pourra sans doute nous apporter le changement dans la coopération avec la France. Et une fois dirigé par Alain Juppé après son élection, parce que je crois à son élection donc future. André Toazati Zala, Lismena Kavi, Afatika Yarmietan, Mba Anouna Alain Juppé, Fa Minois, Fa Alain Juppé, Noafaka Yarayasa Madagascar, Ka Analatika Amzo Fantana P. Mis Amzo Tozo, Ka Zaotika Fatanchuna Zei Irina. Monsieur Moumine, vous présentez la diaspora comorienne. Un dernier mot en comorien. Assalamu alaikum. Mhotajio wanama wangazija walio Faransa. Otukufu hanyu. Haukanyu jwa sheo. Ori sane rikebazima hasonsi pia. Hamande hele ringo fanya re sana re hezo wandu waluko nsijuwa nuwe kama president. Leori tibenye haukaya weinde mze yaribakia. Ujo shindari baliye harumwetsi inu na netsi hatu. Ujo ribulia ze neema za kusu emisafara hatu. Ujo ribulia ze paburizo na uhunu ranzi hoto swalirisi petol arabi misiri balwao. Mwane hejiti hadi hanyu haukaya siwandu bukawo si hanza sheo. Leo ritijeri hadalwa. Redungu wandu bukawo karnaparo honda na namba maana tsondo karike hunu. Redwamba wandungwa wanao hususan msiduazi wananyasi walio Marseille. Ukawo wafungwa pia, wanatu wafungwa pia. Na singa domba ukaya ekemze oyahundu ngarjofanya delegation lera muone aritsashi ezenziya za kuwana hatu waeshi ili wadunge misomo kokondo wajawetsao hunu ili rijeri hunde baraka ya hensi inu sharti baleshonga wenda wensiju hatu. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, avant de finir l'émission, Olivier a parlé en malgache, Monsieur Moumine a parlé en comorien. Mais vous maintenant, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture, des cultivateurs et des pêcheurs. Et moi, à la comorienne, je sais très bien que nos papas, nos mamans, il y a des paysans qui sont venus pour qu'on était tous dans les champs. Je pense qu'un mot à la comorienne, ça permet aussi s'il y a un mot dedans. Vous savez, je vais dire un mot, une phrase en français. J'ai dit que les paysans, les pêcheurs et les éleveurs comoriens savent très bien que leur président leur appartient. Et ma fierté, c'est de les appartenir. Je sais qu'ils vont jouer un rôle important, parce que les paysans, chez nous, c'est plus de 80% de la population. Ils vont être un vrai courroie derrière le président pour appeler la famille qui sont ici. Nous avons 400 000 Comoriens français. C'est un poids électoral qu'il faut protéger, il faut le projeter pour Alain Juppé. Abo waze amcho rema bismillah. Nimwambieni ama wanwasa wanaona jana ende nazime umro
utija wantinje mrohunu yode uzandileha para hajiku wananyasi waluma dhamanahu nutunojuani wavumbwe pia alimuminge vani Roselbaki ngo vani Salimu Hassan nge yabo Sidali Mwinyi nge yabo Sedali Albakari nge yabo na wanu wanahatu wasaya riliuvan pia ngam ninamnahamu mtitu kao rimaki wanamdu na demzi watu Toto Bakari Mwenyezi Mungu na mrehemu amlaze wema mahala halala benga mjuo ini shwaba hashini na shirenga van leo jokange dingoni mwangu paske yeye mdu wanza wensi mdu atwani yeye unistay paske mimi ujo mustay ambiwa na nyasi ranzi huame tawashe na reransu wanandogu watitu hatu leo pejaru hundu ukao maudu larujujua habisi ya sinaye na yogi ya karimaki uzambandro riwana shiraki ya hundu baada ya mitirantre manana aja tijua mbale jupe wo shiraki amjoje mtimizi na minga mumlahoni neka alen jupe a isa kanti la mjorenga retraite politique tiwani sahale Salimu Hassan nge shahidi ode mrura kawadzima de manana mbia wandu ambanariu na stay wa wandu wa walataze vuzi njaru mwaitini nemne kaka mjaona faida be faida ngejauyo de momena zamba unumro ka secrétaire général ya parti nzima yo de parti ya rassemblement de masse ya kana wandu ya kana sheo ti des partis za leo ndugu tobalia mwazio jokavani uhimivani dawe na marani amrabiga jina parti inde helizilio ujojua bio unozifanya donc ngam profiter aushukuria wananyasi wankalatiza Olivier Ralison alimumbini waodwaja rajara demare missioni leo na mimi ngamlindo madhomana hatu zisidadi ze Salimu Hassan ze wao ze Muhamadi Saidi Taweni na mjevani mjimrirongoze wa Komoro Roselbaki harnika bahati tiani leo rifanya na singaru mshukuria yuro ne saujisa kadozinji beleo hazidi na enshi Roselbaki zone nanzana mbi na enshi Alain Juppé na enshi Océan Indien na enshi Komoro. C'est ici que s'achève notre mission. Merci d'avoir participé à l'émission RSB TV du comité de l'océan Indien. Et nous vous précisons qu'à part d'aujourd'hui, une radio web est ouverte, disponible pour vous. Vous avez parlé d'appeler tout le monde et que tous les gens qui souhaiteraient vous aider dans ce combat sont bienvenus dans notre radio et notre web TV. Vous avez bien dit quelque chose qui m'intéresse parce que si quelqu'un n'est pas pour Alain Juppé, il ne faut pas qu'il vienne. Merci, monsieur le Président. Non, je plaisante. Je suis très démocrate. Je voulais vous